Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, avec notre invité Safe et Manu, nous débriefons la victoire du Sporting face aux voisins hiérois, 1-0. But de l'inévitable Abdoulaye Diallo, qui coupe un bon centre de la tête. Écoutez, messieurs, merci d'être présents, bien évidemment. On va tout de suite démarrer par la rencontre. Safe, ton point de vue, là, tu nous disais en off que tu avais trouvé que c'était une bonne victoire pour Toulon, mais que hier avait fait un beau match aussi. Donc, écoute, livre-nous ton analyse. Alors, mon analyse, elle est la suivante. Moi, j'ai trouvé que le Sporting, a pas fait un match exceptionnel, mais a été cohérent dans ses intentions. Même avec l'exclusion de Belkichi en deuxième mi-temps, au final, le plan de jeu du Sporting n'a pas forcément changé. Donc, ils ont continué à jouer en 4-4-1. Avec Abdoulaye qui a fourni encore une fois énormément d'efforts sur le plan défensif. Avec un Kenny Moulet qui a été bon aussi dans l'abattage pour récupérer les ballons. Et voilà, je trouve qu'une équipe Sporting cohérente. Après, le problème de hier, c'est justement ils n'ont pas profité de leur supériorité numérique pour justement aller chercher les décalages. Donc justement, à Sanoun, à mon sens, aurait dû plus porter le ballon pour aller chercher des décalages. Ben Bachir, il a porté un peu trop. Alors justement, quand tu es en supériorité numérique face à un bloc assez il faut quand même libérer le ballon rapidement, trouver les décalages. Bon, rencontre, c'est un grand terrain. Et je pense à mon sens que, voilà, à l'image de Ben Bachir, il a voulu trop faire le super-héros. Et ce qui a fait que finalement, hier, a déjoué un petit peu de la supériorité numérique. Et derrière, avec un Abdoulaye des grands soirs. Et puis, j'ai même envie d'aller des plus loin. Si Abdoulaye aurait mieux géré sa carrière, je suis persuadé qu'il y a un Coupe d'Afrique qu'il aurait joué à l'heure où je ne sais pas. Ouais, c'est vrai qu'Abdoulaye a fait un très, 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 très grand match. Hein. Moi, j'ai constaté derrière ma caméra que c'était vraiment compliqué de le marquer. Je sais pas, moi, c'était une des premières fois que je le voyais jouer cette saison, mais j'ai trouvé que vraiment dans l'abnégation, dans la grinta, il était vraiment un cran au-dessus de tout le monde, même si côté toulonnais, je pense que niveau grinta, il y a rien à enlever. C'est vrai que dans sa conférence de presse, Teddy Bertin évoque le caractère de cette équipe, et hier soir, enfin, pour moi, ça a été criant de vérité. Oui. Non, mais enfin, moi, si on me parle de hier soir, je pense de suite Diallo, quoi, en fait. Tellement, moi, je trouve il a éclaboussé la rencontre, mais au-delà de son but, moi, au pressing, c'est ça. Le pressing incessant qu'il a fait, mais même jusqu'à la fin, et à lui tout seul, il empêchait, on va dire, les rois de repartir facilement de leur bloc. Il était tout seul à le faire. Enfin, je me suis dit, mais comment il va faire Peut-être une des explications qu'il est si bien en ce moment, c'est le fait qu'il a été suspendu longtemps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Safe, tu le connais un peu mieux que nous. Mais je pense que ça doit compter, ça, parce qu'il a une fraîcheur du coup physique et mentale supérieure à ses coéquipiers. Je pense que ça doit jouer, parce que là, en ce moment, il est monstrueux d'efficacité. Et au-delà, encore une fois, c'est au-delà du but. Il m'a vraiment impressionné. Voilà, on n'a pas souvent des joueurs comme ça qui nous impressionnent. Ça arrive de temps en temps, que ce soit pour nous ou pour les adversaires. Voilà, là, cette prestation XXL de Diallo est vraiment énorme. Alors, je voulais quand même citer, on cite beaucoup Moulet, bon, à juste titre, je trouve très bien, mais malgré tout, même s'il n'a pas fait un match exceptionnel, je sais pas, moi, par rapport à sa passe décisive et ses deux tirs et tout les petites étincelles qu'il y avait, ça venait quand même souvent de lui. J'aurais mis un accessite à Muto, que j'ai vraiment beaucoup aimé son match. Pour moi, il était proche du top 3. Et c'est vrai, et comment ne pas évoquer, parce qu'en fait, dans ce match, ça a été une opposition de style,
on peut pas faire plus opposé. Et ça a été l'équipe qui est le plus efficace dans les surfaces qui l'a emporté. Et si on a été aussi efficace dans la surface, notre surface, mais défensive, tout le mérite en revient à Cardinal. Qui a fait un très bon match. Qui suit de près Diallo au point de vue joueur décisif. On passe évidemment au face-à-face par rapport à Ben Bachir. Cette glissade de Gomez, qui d'ailleurs, il n'a pas été très très bon, Gomez, pas très inspiré hier, mais bon, finalement, c'est passé. Donc, donc sur ce face-à-face et sur un tir de Ben Bachir encore, à la fin, où il y a le transversal des Bréards. Je crois que c'est un tir de Ben Bachir aussi, où il va bien la chercher par terre. Donc, un grand Cardinal décisif et tout ce qu'on a eu et tout ce que hier n'a pas su faire hier. Ouais, tout à fait. Par rapport, on va pas faire toute l'émission sur Abdoulaye, mais clairement, il a été monstrueux hier soir et encore une fois, il a montré toute sa capacité d'efficacité. Enfin, ma phrase est pas très jolie, mais si je sais pas, mais son ratio, il est vraiment éloquent. Là, ça fait quand même déjà, en plus, si on prend ne serait-ce que les 2 derniers matchs, c'est 3 buts sur 2 rencontres. Clairement, c'est monsieur 100%. On se rend compte, moi j'en discutais avec des supporters hiérois, des supporters toulonnais à la fin. Bien évidemment, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a certainement une Diallo-dépendance, et nous-mêmes le disons en Sporting, mais au-delà de ça, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de 50 occasions pour marquer. Safe. Oui, hier, il a eu 2 grosses situations de deuxième mi-temps. Pour la première, où le gardien Andréani sort et bon, il a juste mal, mais on peut pas lui en vouloir avec tous les kilomètres qu'il a mangé, l'abattage qu'il a. Quand tu as un joueur quand tu as un bloc défensif, quand tu es en difficulté, mine de rien, quand tu joues direct, quand il arrive à garder les ballons, il arrive à faire remonter le bloc, il a été extrêmement précieux. Après, voilà, je rejoins Manu un peu sur aussi la prestation de Moutot. Donc voilà, je pense qu'au début de saison, il a eu un peu de mal parce qu'il descendait de National 3 de Franche-Comté et de jouer de N3 Franche-Comté et se retrouver en N2 en poule du Sud. Il fallait à mon sens un temps d'adaptation parce que mine de rien, le delta, le niveau n'est plus le même. On te demande de fournir plus d'efforts. Et mon impression, c'est qu'il arrive dans les 30 derniers mètres, même si on l'a vu un peu moins au puits, il y a de la qualité, mais après, je demande à voir. Après, moi, j'ai bien aimé aussi l'entrée de Sylla. On voit qu'il y a de la qualité. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, il faut juste que, voilà, moi, je pense que la deuxième partie de saison du Sporting va dépendre des joueurs qui ont ce que Bertin comment il va les utiliser. Et comme la montée a fait quand tous les montants national, c'est le banc qui est monté l'année dernière, c'est des entrées de Christophe Gomis, c'est le banc qui est Guy Lavogui quand il est rentré, Concalves quand il est rentré. Donc je pense que si le Sporting veut jouer quelque chose cette année, il faudra justement ne pas compter que sur Abdou. Et voilà, Abdou, ça lui a fait du bien. Les 5 matchs de suspension, ça lui a fait du bien. Il parle moins avec l'arbitre. Donc, l'influx nerveux, voilà, le fait de ne pas parler avec l'arbitre, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec lui. De ne pas parler avec l'arbitre, c'est de garder son influx nerveux, se concentrer et pas se disperser à parler avec les arbitres. Et garder la lucidité pour mettre les buts qu'il faut. Et comme il est en train de faire en ce moment, et j'espère que ça va continuer. Ouais, c'est vrai que, moi, c'est quelque chose contre lequel je lutte, entre guillemets. C'est effectivement ces joueurs qui ont cette propension à sans cesse parler avec l'arbitre et qui perdent énormément d'influx nerveux là-dedans, de mon point de vue, et je te rejoins là-dessus. C'était juste un petit aparté pour étayer un petit peu ton propos. Je voulais aussi revenir, moi, sur une entrée que j'ai trouvée bonne, c'est celle de Petit Diallo, qui, comme souvent, quel que soit le poste auquel on le met, le minot, il fait le job. Alors, je le dis d'autant plus volontiers que je fais partie de ceux qui ont eu énormément de doutes à son sujet, mais finalement, c'est un joueur qui est précieux dans un effectif.
Une espèce de couteau suisse. Même si je ne peux pas m'empêcher d'être quand même malgré tout déçu pour lui parce que voilà, c'est pour moi ses qualités, les qualités qu'il a, c'est des qualités de buteur. C'est un vrai buteur et axial. Et je suis quand même un peu navré pour lui qu'il soit maintenant considéré comme un joueur de dépannage et défensif. Ouais, alors très bien, hein, on peut louer sa mentalité. Mais moi, j'ai un peu, sur le cas de Diallo, j'ai un peu de mal par rapport à ça. Et je me dis que c'est dommage parce qu'encore une fois, si le Sporting veut espérer quelque chose cette année, comme il a dit très bien Safe auparavant, il pourra pas. Diallo va pas marcher sur l'eau jusqu'à la fin comme ça. Et donc, il faudra avoir de vrais joueurs qui puissent prendre le relais. Diallo, ça pouvait en faire partie pour rentrer ou pour être titulaire sur des matchs pour faire un peu reposer parce que avec ses qualités, on sait qu'il peut toujours se passer quelque chose dans la surface de réparation, dans son poste de prédilection. Mais le voir, et il fait un match, une rentrée très, très bonne, mais bon, c'est quand même dommage de basculer ce joueur, de le repositionner à ce poste-là. Je sens un petit gâchis moi, par rapport à ça. Alors, je mets les pieds dans le plat hein, vite fait, parce que hier, quand c'est arrivé, j'ai reçu quelques SMS. J'ai eu des tonnes de retours. Donc, tout le monde m'a dit... Ça y est, Bertin fait un changement de Fourier. Bertin t'écoute et... voilà, petit événement, Fourier est enfin sorti. Alors d'ailleurs, un mot sur ça, je ne sais pas vous, mais je l'ai trouvé particulièrement transparent hier. Et je me disais, mais si finit ce match-là, là, ça serait c'est plus qu'incompréhensible. Et bon, voilà, Bertin aura attendu la 14e journée pour sortir. Berti qui a été sur ce match très en difficulté et on a joué, je trouve, à 10 de toute façon quasiment tout le match parce que moi je l'ai trouvé alors pour le coup vraiment transparent, pas de dans ses prises de balles, il n'a jamais rien créé, rien apporté. Défensivement, pas plus que ça, il n'a même pas compensé par un pressing, non, je l'ai trouvé, c'était assez vide, sidéral. Hein, je sais pas, moi derrière mon retour vidéo, j'ai le sentiment de ne pas forcément toujours voir les mêmes matchs que mes interlocuteurs. Je sais pas si Fourier a fait un grand match, mais à 2-3 reprises, je me suis fait la réflexion que dans son pressing, il était intéressant sur son côté. Voilà. Mais après, très honnêtement, je saurais pas qualifier quel est réellement son poste et sa fonction. Mais en tout cas, moi, dans le pressing, je l'ai vu à 2-3 reprises bien faire chier son vis-à-vis. Notamment dans tout ce qui concernait la relance. Parce que hier est une équipe qui essaie sans cesse qui essaie souvent de relancer proprement de derrière. Et je me suis fait cette réflexion. Voilà. Ouais. Safe, un mot sur Fourier, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur? Sur Fourier, en fait, moi je pense que Bertin ne le sort pas en deuxième mi-temps. Parce que justement, je rejoins Nico, il le rassure dans ce côté, dans ce côté repli défensif. Donc, comme on est dans une poule où il y a tellement la peur de perdre, on se dit, écoute, Fourier, il m'assure pas des équilibres, il va pas m'assurer la dernière passe, il va peut-être pas m'assurer ici, mais c'est sûr que le travail défensif, il va le faire. Moi, je me mets dans la tête de Bertin, comment il pense. Mais, encore une fois, tout dépend des objectifs cette année. Là, tu as fait un match nul au Puy, tu gagnes à la maison hier. Au bout d'un moment, pour entreprendre quelque chose, pour entreprendre une série, il faut prendre des risques. Et c'est sûr que Fourier, sur la deuxième, n'assure pas au niveau des statistiques, n'assure pas sur la dernière passe, n'assure pas dans le déséquilibre, mais assure d'un autre côté au niveau du repli défensif. Mais à mon sens,
le changement de Sylla, mais c'est aussi donner du crédit à certains joueurs aussi. Parce que moi, je pense que Fourier, autant je trouve que on a pu être sévère à juste titre, mais autant on lui a donné trop. C'est peut-être aussi de la faute de Bertin qui lui a donné trop de crédit aussi. Ah, mais bien sûr, mais moi, la critique, elle est envers Bertin. Hein. C'est pas lui qui s'impose à jouer. Parce que après, là où ça me fait un peu bizarre à vous entendre, c'est que moi, pour un joueur offensif, louer ses qualités défensives, bon, excusez-moi, moi, ça me fait toujours un peu bizarre. Je prêche un convaincu, Manu. Mais en attendant, on est tellement dans une poule où c'est compliqué de prendre des points, où un point peut être précieux. Et ben, à défaut de vouloir tenter des choses, on va dire audacieuses, et ben, on essaye de se rassurer en rentrant à Lyon côté gauche pour bétonner. Voilà, on se rassure. On se rassure. D'ailleurs, à Lyon a fait une bonne entrée à gauche. J'ai bien aimé. Ça fait 2 matchs qu'il joue sur le côté gauche. Je trouve que c'est son poste. Hein. Je trouve qu'il est au milieu. Ouais. Au milieu, ouais. D'accord. Je trouve qu'il est safe. Pardon ? Non, vas-y, safe. Je t'ai coupé. Je te disais. Désolé. Non, je te disais que voilà. Mais voilà, je pense que voilà le Sporting, s'il veut le basculer, on va voir la nouvelle recrue ce qu'elle va donner. On va voir est-ce qu'il va donner plus de temps à Sylla, parce que Sylla, voilà, sur les entrées, on sent tout de suite qu'il a quelque chose dans les jambes, il a de la dynamique dans les jambes, il y a quelque chose. Voilà, au milieu, est-ce qu'on va continuer avec Dilem Fu ? Moi, je pense pas que ça soit la solution. Pour en tout cas pour envisager une montée ou pour envisager de jouer les premiers rôles, jouer avec Dilem Fu au milieu de terrain, c'est compliqué, surtout à milieu à 2. Je t'aurais dit avec un milieu à 3, je t'aurais dit pourquoi pas, mais un milieu à 2, il faut 2 milieux de terrain qui soient capables de récupérer et de jouer. Donc voilà, il y a de l'abattage, mais au final, quel est son apport ? Est-ce qu'il y a beaucoup de passes latérales ? Il ne casse pas de ligne. Donc, à mon sens, un Kenny Moulé avec un milieu de terrain, Faragomis s'il revient en forme. Un Faragomis qui revient en forme, ça sera à mon sens plus judicieux. Parce que voilà, Dilem Fu, à part le premier match de championnat qu'il a joué contre Chamadière, moi c'est une recrue qui ne me convainc pas. Et j'ai même envie d'aller plus loin, voilà, pour revenir entre Tertero et Aurélien Tertero et lui, tous les jours choisir Aurélien Tertero. Donc je trouve pas qu'on soit vraiment. Je trouve que même sur le papier, le Sporting est moins fort sur le papier, mais l'équipe a l'air d'être plus homogène. Ouais. Oui, c'est une équipe homogène et qui a un véritable état d'esprit. Et qui, en plus, je suis intimement convaincu que c'est un groupe qui est à fond derrière son coach, qui a une véritable unité. Et c'est ce qui fait sa force. Hein. Et hier soir, de toute façon, pour moi, c'est ce qu'on a vu, essentiellement. Parce que hier, en soi, ne fait pas un mauvais match. Sur la première mi-temps, j'ai le sentiment que hier domine, en tout cas à la possession de ballon. J'ai pas regardé les stats de Geoffroy encore, mais c'est le ressenti que j'ai derrière, encore une fois, ma caméra. Mais sur la seconde période, surtout après le rouge, tu vois que voilà, c'est un bloc, c'est une armée en fait. Hein. C'est ce qui leur permet de gagner, au-delà de l'efficacité d'Abdou. Pardon ? Ça court, c'est sûr que ça court. Ça court, mais pour envisager quelque chose cette année, il faut quand même autre chose que courir. Il faut de la qualité. Ouais. Avec Dilem Fu au milieu de terrain, voilà, et au bon moment, il faut faire des comparatifs avec comment le Sporting est monté il y a quelques années avec Peugeot et l'effectif qu'on a actuellement. En termes de qualité intrinsèque, il n'y a pas photo. Bien sûr. On est loin du compte. On est très loin du compte. Ouais, bien sûr. Un Goncalves qui est à Gol FC, un Guy Lavogui qui joue la CAN et qui se retrouve à jouer à Champions League, un Mama Sebou, un quart finaliste de la CAN, un Kenny Moulé avec 3 ans de moins, avec plus de jambes, avec un Wasfan Sanoun avec 3 ans moins avec les jambes, avec un Sébatlan qui rentrait pour bétonner derrière. Zouaoui. Un Zouaoui. Voilà, sur le papier. C'est plus fort, c'est sûr. Il y a pas, quand il n'y a pas photo, il n'y a vraiment pas photo.
Donc, et sachant qu'on est monté avec un Abdoulaye qui n'a pas joué de la saison. C'est vrai. Qui n'a pas joué de la saison. Donc, sur le papier, mais c'est cohérent. Mais est-ce que ça va suffire pour envisager de jouer les premiers rôles? Tout va dépendre de comment les seconds couteaux, comment si un Erwan Mouto il monte en puissance. Est-ce que si là, on va lui donner la possibilité aussi qui joue sa chance aussi, parce que moi sur les entrées je vois, mais s'il rentre pas souvent, si on le fait pas rentrer titulaire, il va manquer un peu de flux, il va manquer un peu de jus. Et quid de la nouvelle recrue aussi, si on va lui accorder du temps de jeu, hein, le petit Raphaël Mordi. Hein. Donc ça dépendra tout du coach et de ses choix, hein, parce que encore une fois, s'il tire toujours sur les mêmes organismes, on voit, c'est mon mot à la mode depuis quelque temps, mais je suis désolé, mais je suis obligé de me répéter. Et désolé pour ceux que ça contrarie, mais Safe, je suis d'accord avec lui, il évoque Dilem Fou. Pour moi, c'est pas un titulaire. Enfin, il n'a pas montré lors de ses absences qu'il manquait vraiment, et lors de ses présences qu'il apportait vraiment quelque chose. Je suis totalement d'accord avec lui, et voilà, je me répète sur Bertrand Fourier, mais encore une fois, c'est pas Fourier que je cible, c'est Bertin. Il n'est pas interdit de titulariser Silla. Il y a des Mokedem, il y a la petite nouvelle recrue. Là, d'ailleurs, moi, ce sujet-là, j'ai quand même un peu peur, parce qu'on a laissé que ça fasse une phare. Que ça fasse une phare qui a marqué hier sur penalty. Hein. Ils ont gagné 5-0, La Roche-sur-Yon. Et puis, si on lui fait tirer le penalty, c'est que je pense que le coach lui fait confiance, et il a pu marquer le penalty. Donc, voilà, phare, il doit faire 2 matchs, déjà un but. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de Bertin. Et aujourd'hui, on voit tout un peu en rose. Et, après une victoire, c'est normal. Mais il y a encore du boulot. Et donc, il ne faut certainement pas s'enflammer. Il faut évidemment apprécier. Mais il y a beaucoup d'écueils qu'il faudra éviter. Et on verra bien. Mais ce qui sera intéressant, c'est la suite. Et maintenant, on a cette fameuse série, même si nous, elle est coupée, cette série, au retour, hein, puisqu'on a pris Chamalières au début. Donc, après, tu le prends à la fin. Mais là, on a Bourgoin et Toulouse à l'extérieur. Là, donc, on va bientôt avoir cette série qui sera intéressant de prendre, qui laisse présager de prendre encore des points. Là. Donc voilà. Un petit mot sur hier, Safe, ton regard un peu extérieur, toi qui est en région Rhône-Alpes. Voilà, hier soir, clairement, le manque d'efficacité, mais au-delà de ça. Hier, voilà, moi j'ai l'impression d'avoir, quand je vois hier, depuis l'année dernière, cette année, je les ai trouvés plus cohérents. Avec Zerfaoui, moi, je trouve que, voilà, encore une fois, voilà, je suis un peu. Je suis en N2, il faut être pragmatique. Quand on voit hier jouer, on dit, voilà, c'est une belle équipe de foot. Ça joue bien au ballon, ça tripote bien. Mais au final, voilà, en N2, il faut autre chose, surtout dans la poule du Sud. Il faut beaucoup plus de consistance. Et moi, je pense, sur 90 minutes hier, à manquer de consistance. Athlétiquement, ça a été compliqué. Zerfaoui s'est fait un peu bousculer justement au milieu de terrain. Et la bataille au milieu de terrain, je pense que Toulon l'a emporté sur les duels, notamment sur les seconds ballons. Et on voit que ça joue au ballon, on voit que c'est académique. Mais en National 2, c'est pas forcément l'équipe la plus académique qui joue le mieux au ballon qui monte. On l'a bien vu hier. Hein. Moi qui ai l'habitude de regarder la réserve de l'Olympique Lyonnais, ça joue bien au ballon, mais à la sortie, ils prennent toujours 2-0, 3-0. Toulouse, ça joue bien au ballon, mais à la fin, ça prend 2-3-0. Et je pense pour monter, il faut autre chose. Il faut être beaucoup plus consistant, il faut être costaud, avoir la gestion des temps faibles. Et hier, je pense qu'à mon sens, ça manque de consistance. Ça manque beaucoup trop de consistance. Et Brossel sur un côté, est-ce que, voilà, Belbachir, voilà, hier, je trouve qu'il l'a trop porté hier. Ils ont pas profité le fait d'être en supériorité numérique. Ils ont manqué de patience. Ça, ils auraient dû aller chercher, aller basculer le jeu. Je trouvais des décalages. Et à mon sens, on a trop forcé le duel. Ils ont trop joué dans le duel.
Et voilà. Et je pense que l'enjeu du derby, voilà, il voulait être dans le duel, trop dans le duel. Et le fait d'être trop dans le duel, eh ben, ça sort pas la force de hier, qui est justement une belle équipe de football. Et encore une fois, eux, pour qu'ils envisagent justement quelque chose, autant le Sporting au niveau du jeu, j'attends autre chose. Mais hier, autant j'attends un peu plus de pragmatisme. Les fois où tu te fais égaliser, ils font 1-1, ou ils perdent 1-0, ils prennent un but. Il faut savoir aussi s'adapter à l'environnement, s'adapter au jeu de l'adversaire. Et à mon sens, voilà, trop jouer en National 2 dans la poule du Sud. Voilà. Moi, je prendrais plutôt exemple sur le travail que fait Mohamed Saddani à Aubagne. C'est une équipe, voilà, elle n'est pas exceptionnelle. J'allais en parler. Voilà, c'est costaud. Ils savent qu'ils vont en avoir une. Et j'ose espérer que Sporting va prendre ce chemin-là. Mais Sporting, c'est encore autre chose si ça manque de qualité. Mais hier, il va falloir qu'ils soient beaucoup plus consistants s'ils veulent espérer quelque chose. Oui, enfin, par rapport à ce que tu dis, moi, je pensais effectivement à Aubagne, hein, mais je pense aussi au Puy, qui est l'équipe qui joue bien et qui aujourd'hui est qualifiée en 8e de finale, c'est ça? Puis ils ont joué hier en Coupe de France, ils se sont qualifiés. C'est une équipe qui est seconde, me semble-t-il, au classement. J'ai pas regardé le classement encore, pas eu le temps. Voilà, tu vois, donc c'est vrai que je suis d'accord, il faut du pragmatisme, mais tu as une espèce de contre-pied à ce que tu dis avec une équipe comme le Puy. Et pour avoir vu Aubagne jouer à 3 reprises cette saison, moi, chaque fois, j'ai vu une équipe d'Aubagne qui est une équipe joueuse, mais qui, par contre, est efficace. Et quand on parle de consistance, c'est ça la consistance. C'est d'être bon dans la transition. On peut jouer bien au football. Hein. On voit le Bayern de Munich pendant 10 ans, ils ont tout raflé avec un jeu de transition. Hein. 3 passes, on est devant le but, on marque. Les ailiers avec un mec comme Piozzo devant, avec des gars sur les côtés où ça va vite. Derrière, on est solide. Quand je parle de consistance, c'est ça, c'est d'être bon dans la transition. Être bon dans la transition, ça ne veut pas dire jeter le ballon. C'est donner le ballon dans les bons espaces, aller chercher les seconds ballons, gagner les duels. Et puis gagner les matchs. Ce que je veux dire, c'est que hier, c'est une équipe qui joue bien au football. Et voilà, au bout d'un moment, quand tu as à 10, au bout d'un moment, il faut la lâcher plus rapidement. Pour basculer d'un côté, d'un autre, ils n'ont pas assez insisté dans la largeur. Ils avaient tellement envie de marquer. La charnière centrale, Samou, mais je pense que quand il voit à 10 points, au bout d'un moment, il faut apporter le surnombre. Il l'a pas suffisamment fait. Voilà, il n'y a pas eu assez de risques dans les transmissions. Donc voilà. Après, pour revenir au Puy, le Puy, mine de rien, c'est une équipe qui descend de nationale. Et ils font le yo-yo depuis quelques années. Et je trouve que c'est quand même bien d'avoir pu assurer, puisque c'est pas facile d'assumer une descente de nationale à national 2. Non, mais n'importe quelle descente. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Et ça fait 2 fois qu'ils descendent de national et qu'ils arrivent à être trop compétitifs l'année d'après. Et c'est vraiment pas facile. Donc il faut leur tirer un coup de chapeau. Mais bon, la Coupe de France, ça va laisser des forces. Ça va c'est ce que je pense aussi. Le terrain en pluie, il est gras. On va arriver au mois de février, au mois de mars. Le terrain, il va être gras. Gelé. Le terrain, il est gelé. Après, tout dépend, on en reparle avec Manu, tout dépend aussi de la deuxième partie de saison, va jouer aussi sur la logistique des clubs. Voilà, est-ce que par exemple hier on parle de problème d'infrastructure, on va voir comment le Puy vont négocier la Coupe de France, mais derrière on sait qu'ils ont un staff médical, c'est structuré, et ça va jouer sur des petits détails. Aubagne, ils n'ont pas une structure d'une équipe de National 2. Ils ont une belle équipe de National 2, mais est-ce qu'ils ont une structure de National 2 pour jouer? Est-ce qu'ils ont une structure pour monter en National? Donc ça va se jouer ça se joue à peu de choses, mais au final ça se joue à rien. La deuxième partie de saison, voilà. Est-ce que comment Evian ils vont négocier la deuxième partie de saison? Alors on les attendait en haut, ils sont en bas. Le problème c'est que dès que tu as 2 victoires, tu peux te retrouver en haut. Tu as 2 défaites, tu peux te retrouver en bas. Hein. Absolument. Donc voilà, moi je pense que le mois de février, mois de mars va déterminer qui fera quoi.
et surtout aussi la structure du club, l'expérience du club va faire que comment le Sporting ou les autres équipes vont pouvoir envisager la deuxième partie de saison. Bien d'accord. Manu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, je resterai bien pour finir l'émission sur cette conclusion de Seth que je trouve très bien étayée. Non, je pense qu'il y a pas grand-chose à rajouter. Voilà, j'ai une petite pensée là pour Vito qui va reprendre donc, je sais pas pendant combien de temps, l'étoile en intérim là avec cette mise à l'écart du coach. On va dire, une équipe qui était au départ dédiée pour monter. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, non, je reste sur dans la même optique, championnat encore long. Il n'a pas lui livré, loin s'en faut tous ses secrets. Et écoutez, on a hâte du prochain match pour, au fur et à mesure, ça va un peu s'écrémer. Ouais. Prochain match. Ouais, mais non, alors, juste, je me faisais cette réflexion cette semaine pour dire vraiment, on le voit encore avec Faubert. Il a très peu perdu, mais il a fait énormément de nuls et ça lui coûte sa tête. Je me disais, sur 5 matchs, tu perds 2 matchs et tu en gagnes 3, 9 points. Donc, tu as perdu 2 matchs, tu as gagné 3 matchs, 9 points. Bon, ça peut paraître un ressenti moyen. Et bon, et le même truc, sur 5 matchs, tu es invaincu, tu fais 4 nuls et 1 victoire, tu as 2 points en moins. Hein. Ouais. Donc, et je ne suis pas sûr que le ressenti serait presque meilleur parce que tu es invaincu, sauf que, voilà, on le voit encore une fois. Tu as moins de points. Perdre, c'est pas si grave que ça dans ce championnat. Et les matchs nuls, ça rassure, mais c'est pas si bien que ça. Non, c'est vrai. Vraiment, il faut mettre le paquet sur la victoire. Ouais. Et là, et en ce sens, voilà, ça a été une excellente nouvelle d'avoir et une très bonne idée d'avoir gagné hier soir. Tout à fait. Bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre contribution. Un petit mot, une petite pensée pour le bel hommage qui a été rendu hier soir avant le match. Voilà, c'était super. Voilà, de penser à notre copain. Tu peux nous dire, toi qui étais en face, ce qui avait marqué sur le banderole, c'était pour Michel Barbaro, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'était une chouette banderole. Voilà, c'était cool. Déjà, la minute d'applaudissements, puis la banderole, les chants, tout ça, c'était super. D'autant plus super que Michel, c'est quelqu'un qui était bien sûr un supporter du Sporting, mais qui aussi était souvent présent à Perruque. Donc, je pense que ça a fait plaisir à pas mal de monde hier soir. Voilà, donc merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve dans 15 jours, puisque semaine prochaine, c'est une petite pause Coupe de France. Safe, merci encore de ta contribution. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Couvre-toi bien, parce que je sais par ma fille que de par chez toi, il fait froid en ce moment. On se retrouve bientôt.